Il y a des animés qui marquent une époque, et puis il y a ceux qui marquent une vie. Ouais bon, j'avoue, j'en fais peut-être un peu trop, c'est une introduction que j'ai piquée à une youtubeuse et je la trouvais stylée. Bref, plus sérieusement, est-ce que vous avez un animé qui vous a tellement marqué que vous vous sentez obligé de le revoir genre au moins une fois par an? Un animé qui vous rappelle des périodes précises de votre vie, des moments heureux et d'autres un peu moins? Un animé auquel vous n'arrivez pas à vous détacher, peu importe le temps qui passe? Moi, cet animé, c'est GTO. Il a beau être fini depuis longtemps, il continue de grandir à mes côtés. Et après l'avoir revu pour la 40e fois, je me suis dit qu'il était peut-être temps de lui rendre hommage. L'avantage avec les animés anciens comme GTO, c'est que je pense que je peux vraiment me lâcher sur les extraits sans que le robot YouTube décide de me casser les couilles. Bon attendez, on va quand même faire un test. La 3e fois? Mais ma parole, tu les collectionnes les stages ou quoi? Et puis, il m'en est arrivé des trucs. Quel genre de truc? À ton avis? Il y a 2 ans, je m'en suis tapé 13 et je m'en suis envoyé 20 l'année dernière. Envoyé? Tu t'es envoyé des lycéennes? Et alors? Je les ai pas forcées. Elles étaient toutes consentantes. Je t'en supplie, apprends-moi. Comment tu fais? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Voilà typiquement le genre de réplique qu'on retrouverait jamais dans un animé récent parce que ça ferait directement polémique. Ah, hors sujet, mais il y a un monde où je vais souvent changer de t-shirt parce que canicule, tout ça. Je n'ai pas fini! Le deuxième avantage lorsqu'on fait une vidéo sur GTO, c'est que l'histoire est extrêmement simple à résumer. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas le jour où je vais m'attaquer à Berserk, sérieux rien que d'y penser ça me donne le vertige. Eikichi Onizuka, 22 ans, toujours puceau, ancien membre influent d'un gang de motards, décide de devenir professeur dans le but de coucher avec des lycéennes. Grossièrement, c'est ça. Mais comme vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Sinon GTO n'aurait jamais autant marqué les esprits. Derrière son côté absurde, l'anime aborde de vrais sujets de société, que ce soit le harcèlement scolaire, la délinquance et j'en passe. Des thèmes toujours d'actualité qui donnent à GTO un côté intemporel. Bref, derrière son côté déjanté, on capte vite que l'anime a des choses à dire. Maintenant, histoire de contextualiser tout ça, voici la scène où Onizuka se rend à son entretien d'embauche pour devenir professeur. Quel vieux cochon! Oh, il y a méprise, jeune homme. Je vous prie de me lâcher ou je porte plainte contre vous. Eh ben vas-y, vieux pervers. Tu sais à qui t'as affaire? À Eikichi Onizuka du club de karaté de l'université d'Eurasia. Voilà un premier exemple qui nous montre bien la nuance de ce personnage. Au premier abord, Onizuka passe pour un obsédé, genre il mate le cul de la meuf, tout ça. Mais malgré tout, il a des principes. Il ne supporte pas l'injustice et quand il voit quelqu'un dépasser les bornes, il n'hésite pas à intervenir. Maintenant, voici son entretien d'embauche. Candidat numéro 23, Eikichi Onizuka. Monsieur Uchi Yamada, j'occupe la fonction de sous-directeur. Enchanté, monsieur Onizuka du club de karaté d'Eurasia. Vous l'aurez compris, ça commence très mal. Et ça va pas aller en s'arrangeant, parce qu'en plus de son altercation avec le sous-directeur, son CV est blindé de fautes d'orthographe. Ce qui la fout mal pour quelqu'un qui veut devenir prof. Bref, tout espoir semble perdu. Jusqu'à ce que des anciens élèves renvoyés du lycée décident de s'incruster pour régler leur compte avec le sous-directeur. Là, ce dernier propose à Onizuka de reconsidérer sa candidature s'il se débarrasse de cette racaille. Une opportunité inespérée. Sauf qu'évidemment, les choses vont pas vraiment se passer comme prévu. Vous nous rabaissez plus bas que terre en nous traitant de misérables déchets. Et alors, puisque c'est ça que vous êtes, un ramassis de dégénérés, vous insinuez que je suis responsable de votre déchéance? Elle est bien bonne, celle-là. À vous de jouer, Onizuka. Je vous donne l'autorisation de les frapper. Débarrassez-nous de ces ordures. Ils ne font même plus partie de notre école. Qu'ils retournent pourrir dans leur caniveau. Eh bien, qu'attendez-vous pour réagir? Virez-moi ces déchets, vous avez un poste. On ne traîne pas ainsi les élèves dans la boue en les traitant de déchets. C'est de la violence verbale. Vous la tolérez, cette violence-là? C'est bien à cause de vous que ces gamins s'écartent du droit chemin. Si c'est ça que vous appelez l'éducation, alors franchement, je préfère renoncer à ce métier, pauvre ringard. Allez les gars, on se casse. On n'a plus rien à foutre ici. On comprend assez vite pourquoi Onizuka réagit comme ça. Lui-même a été rabaissé par ses profs durant toute sa scolarité.
À force, il avait plus aucune confiance en lui au point qu'il détestait l'école. Alors en devenant prof, son objectif était simple, devenir celui qu'il aurait aimé avoir. Heureusement pour lui, la directrice a assisté à la scène et choisi de lui donner sa chance. Pour elle, son passé de délinquant, son côté bagarreur mais profondément humain, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une véritable force. Surtout dans un établissement où les élèves sont tellement ingérables qu'ils ont déjà fait démissionner plusieurs enseignants. Et voilà comment Onizuka est devenu prof. Et moi à l'époque, gamin de 14 ans devant mon écran, j'étais complètement hypé à l'idée de voir comment un type pareil allait s'en sortir face à des élèves ingérables. Ah, et ça n'a absolument aucun intérêt dans cette vidéo, mais sachez que pour moi, le personnage le plus drôle de GTO, c'est le sous-directeur, même si c'est souvent malgré lui. Son coup de poing avait la force qu'il voulait mettre pour punir le pervers supposé, m'a dit Fukuroda. N'empêche, c'est moi qui l'ai reçu, moi, le brillant enseignant promis à une grande carrière, confondu avec un vulgaire obsédé. Il a une tête de violeur. Oui, et son survêt rouge, t'as vu? Tous les psychopathes mettent ça. Maintenant, je vais dire quelque chose d'extrêmement banal, mais l'un des éléments qui fait que GTO a autant marqué, c'est que Onizuka est le professeur qu'on a tous rêvé d'avoir un jour. Moi perso, si je devais donner mon témoignage, en 6ème, 5ème, j'étais obèse et j'ai pris cher niveau harcèlement et moquerie. Mais comme j'étais bagarreur, je me suis pas laissé faire et ça s'est arrêté assez vite. Et heureusement parce qu'à la maison, ça se passait super mal. Et franchement, je pense que c'est ça le pire quand t'as aucune parenthèse pour souffler, que ce soit chez toi ou à l'école. C'est un véritable cauchemar. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est encore plus accentué avec les réseaux sociaux parce que moi à l'époque, on avait juste MSN. Alors moi, je m'en sors plutôt bien, ça m'a pas traumatisé au point de me hanter encore aujourd'hui. J'ai même une certaine nostalgie de cette période. Mais j'ai vu tellement de potes à moi vivre du harcèlement sans jamais trouver d'issue. Et le pire, c'est que j'ai jamais vu un prof vraiment agir contre ça. Jamais. À chaque fois, t'avais l'impression que c'était invisible à leurs yeux. Et quand quelqu'un osait en parler, ça empirait presque toujours la situation. Se plaindre aux profs, ça servait à rien, parler aux parents, rarement utile. Et au final, à moins qu'on te change carrément d'école ou que ça parte en baston, il n'y avait pas vraiment de vraie solution. Bref, moi j'ai eu la chance entre guillemets de pas me laisser faire, mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Et c'est là que GTO résonne, parce qu'Onizuka, lui, il représente ce prof qui prend position, qui protège les élèves quand personne d'autre ne le fait. Bon, l'animé ne tourne pas exclusivement autour du harcèlement scolaire, mais quand tu l'as vécu ou que t'en as été témoin, bah forcément ça te parle. D'ailleurs, je serais curieux d'avoir vos témoignages dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez eu un prof qui a vraiment pris votre défense. Mais si GTO m'a marqué à ce point, c'est pas seulement à cause de son humour ou de ses scènes cultes, c'est aussi parce qu'au fil des épisodes, j'ai eu l'impression qu'Onizuka donnait ses leçons pas seulement à ses élèves, mais aussi à moi. Et je m'en suis imprégné, dans ma vie, j'ai jamais harcelé personne, même quand je suis devenu un élève plutôt populaire. J'ai toujours fait en sorte d'aller vers ceux qui étaient mis à l'écart, de leur parler et de leur donner un peu de joie dans leur journée. Et ça, clairement, c'est un héritage que je tiens de GTO. Parce qu'au fond, cet animé, c'est pas juste une fiction, il m'a rendu meilleur. Et je pense que si aujourd'hui il touche encore autant de monde, c'est parce qu'Onizuka n'a pas changé que ses élèves. Il a changé un peu chacun de nous. Bref, à mes yeux, GTO est une expérience qui dépasse le cadre du simple divertissement. Même si l'animé a pris quelques rides, je ne saurais que vous le recommander. En plus, il est extrêmement drôle. J'adore les beaux radis, les grands radis de Gouma. Je ne veux que cela, les bons radis de Gouma. Ils sont gros et bien durs. Il est gros et bien dur.